je discutais avec une collègue en poste en Alsace-Bossue et elle me disait que dans une des églises qu'elle desservait, il existait un banc qui à une époque était réservé aux filles mères. Un banc qui était joliment surnommé en alsacien le Hurebank. Pour ceux qui ne comprennent pas l'alsacien, ça veut dire le banc des prostituées. Charmant, n'est-ce pas? Une pratique qui nous interroge sur la façon dont nous témoignons, pour dire les choses un peu simplement, de l'amour de Dieu. Que veulent dire ces mots d'amour, de grâce, de communion, voire de foi, quand tout cela se limite à coller une étiquette aux gens et à soumettre les réprouvés à la vindicte populaire? C'est exactement l'attitude des pharisiens dans notre texte. Imaginons un peu la scène. Nous sommes sur une place publique. Il nous est dit que Jésus parle à un groupe. Il y a du monde, et cette femme est donc livrée en pâture à la foule. D'autant plus qu'un adultère, en principe, ça ne se pratique pas à pied. Comble du cynisme, pour pratiquer un adultère, pour autant que je sache, il faut être deux. Et les lois du Lévitique précisent que les deux parties doivent être condamnées. Mais où est monsieur? On a pu constater, au long de l'histoire, que tout ce qui touchait à l'intime, a fortiori à la sexualité, faisait l'objet de protection, de prévention particulière, voire d'interdits. Certaines lois touchant à l'intimité nous semblent aujourd'hui disproportionnées, comme cette histoire de lapidation face à l'adultère. Malheureusement, pas la peine de remonter à l'époque de Jésus pour trouver cette ambiguïté. Il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus, la Cour suprême des États-Unis a renversé un arrêté de 1973 qui garantissait à chaque citoyenne américaine le droit à l'avortement, et ce, au nom de la défense de la vie. Alors défendre la vie, c'est très bien, mais dans le même temps, cette même Cour suprême a renforcé le droit de porter en public une arme à feu. Comment se dire défenseur de la vie quand on veut interdire l'avortement tout en soutenant la peine de mort ou en autorisant, voire en encourageant, la vente d'armes qui devrait être réservée aux militaires et avec tous les dangers que cela implique? Nous sommes le 10 juillet et depuis le début du mois, nous en sommes à la 2e tuerie de masse aux États-Unis. Loin de moi l'idée de faire de la psychanalyse de comptoir, mais il faut croire, et peut-être est-ce ce qui se passe avec cette femme, que s'en prendre à l'intime de cette façon est une manière de réprimer ses propres fantasmes et une façon d'exprimer quelque chose de son propre mal-être. C'est ce que Jésus a compris. C'est pour ça qu'il ne veut pas entrer dans un débat avec les pharisiens, débat qui se serait sans doute réduit à jouer à qui pisse le plus loin. Jésus prend de la hauteur, et pour prendre de la hauteur, il s'abaisse. En un sens, il se met à la même hauteur que la femme qu'on a jetée à ses pieds. Et presque sans rien dire, l'attitude de Jésus dément ce proverbe « La loi est dure, mais c'est la loi ». La loi ne peut se réduire à définir abstraitement un bien qui serait à récompenser et un mal qui serait à punir. Jésus rappelle ici qu'il n'y a pas de loi, a fortiori pas de justice, sans facteur humain. C'est ce que fait Jésus. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Jésus renvoie les pharisiens à leur humanité dans ce qu'elle a de fragile et de faillible. Où sont ceux qui te condamnent? Moi je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Jésus renvoie la femme de l'histoire
à sa dignité humaine. Il n'approuve sans doute pas ce qu'elle a fait, mais contrairement à la pratique du Hurebonk dont je parlais tout à l'heure, Jésus incarne ces mots d'amour, de grâce, de communion et de foi. Il n'approuve sans doute pas ce qui a été fait, tout comme un avocat n'approuve pas le crime du client qu'il défend. Mais Jésus humanise le problème. Les sociétés ont toujours été traversées par des questions éthiques. On peut en parler de façon abstraite, drapée dans sa vertu et sa morale, mais tout cela peut vite voler en éclats quand la question s'incarne. Et c'est ce que fait Jésus. Il confronte l'idéologie à l'humain. Face à l'impasse ô combien subjective du bien et du mal, Jésus ouvre une troisième voie, celle de l'Évangile, qui cumule dans cette phrase « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». On réduit souvent les religions à une série de choses qu'on aurait le droit de faire ou pas. Or, rien n'est plus faux. La question amenée par Jésus est la suivante. Avant de savoir ce que j'ai le droit de faire ou pas, la question qui m'est posée est en quoi ce que je pense, vis ou fait est constructeur pour moi et pour les autres? En quoi est-ce que j'incarne cet amour, cette grâce, cette communion, cette foi censée m'habiter? En quoi cela fait-il de moi un vivant? Dans son attitude, Jésus renvoie chacun à sa propre humanité, dans ce qu'elle a de fragile, de faillible, mais aussi de noble et de digne. Il nous appelle à ne pas imposer aux autres ou à nous-mêmes des carcans moraux bien trop lourds à porter, qui n'ont pas forcément de sens et qui nous enferment dans une vision bien trop étriquée du bien et du mal. À l'image de ce mot du philosophe Nietzsche qui écrivait « Ce qu'on fait par amour l'est toujours par-delà le bien et le mal. » Amen.